Monsieur, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari, laquelle édition d'ailleurs nous débutons avec cette brève, laquelle brève est tout sauf reluisante et réjouissante. En effet, nombreux sont les gars qui montent au créneau pour dénoncer le fait qui est des plus déplorables, à savoir les cas d'accidents perpétrés et dont les responsables prennent la poudre d'escampette. Nous dirons tout simplement c'est dommage. Nous y reviendrons d'ailleurs. Vous voyez en ce moment, c'est ce véhicule qui a causé un accident, mais malheureusement le propriétaire a pris la poudre d'escampette. C'est tout simplement dommage. Ce sont des cas qui ne doivent plus se répéter ou se reproduire, car des vies humaines en dépendent. À bon entendeur, salut. 28 novembre 2011, 28 novembre 2016, cela fait exactement 5 années que le Niger fit son entrée dans le cercle restreint des pays producteurs du pétrole avec la mise en service de la société de raffinerie de Zender. Après un quinquennat d'existence pour la Soraz, quel bilan peut-on en retenir? Élément de réponse avec ces quelques citoyens rencontrés pour vous par nos reporters Cheibou Guisso et Adoum Soumana, dont voici leur reportage. Le 28 novembre se veut une date historique pour le Niger et son peuple. En effet, à cette date de l'an 2011, le président de la République, Issoufou Mahamadou, inaugurait à Zender la société de raffinage de la dite localité. Une société sino-nigérienne chargée de la raffinerie de l'or noir nigérien qui a suscité beaucoup d'espoir en son temps pour le peuple et en fini par déchanter après un quinquennat d'existence de la Soraz. En tant que citoyens, nous sommes nourris par beaucoup d'espoir parce que nous avons changé que Soraz viendra pour pallier aux multiples problèmes qui minent un peu l'économie nigérienne. Après 5 ans d'installation de la Soraz, de cette société, les Nigériens continuent encore à pâtir. Ils continuent encore à végéter dans la misère. Et malheureusement, le pétrole que nous exploitons dans notre pays, nous le payons plus cher que lorsque nous ne l'exploitons pas dans ce pays. Et c'est ça le paradoxe. Cette question du pétrole nigérien m'a suffisamment déçu. Parce que tout simplement, je ne peux pas admettre qu'au moment où nous n'avons pas le pétrole, le litre coûtait 400 francs et quelques. Aujourd'hui, le litre coûte 540 francs. Cette Soraz qui est censée aujourd'hui de nous aider financièrement, économiquement, elle n'arrive à rien faire. Cette société qui est créée en réalité qu'une société qui ne sert à rien. Une société qui, la population nigérienne n'en profite à rien. Une société qui, la production, en réalité, profite aux États étrangers qu'aux Nigériens. Moi, je constate même la disparition de cette société. Donc, du coup, nous ne constatons aucune contribution de la société par rapport au développement des citoyens. Face à ce constat amer, quelques concitoyens nous livrent leurs attentes. Ce qu'il faut, c'est que le peuple doit se réveiller et dire non à ces dirigeants-là. Il faut qu'il y ait de la transparence dans la gestion de ces fonds, des retombées du pétrole. Et il faut que nous revenions à la case du départ. Parce qu'au début, lorsque nous l'importions, nous les payons moins cher, à 400 et quelques, moins de 500 francs. Mais aujourd'hui, nous payons le litre de carburant de l'essence à plus de 500 francs. Il y a le gaz. Aujourd'hui, on devrait faire la promotion du gaz pour diminuer les effets sur l'environnement, notamment la coupure abusive des arbres, l'abattage des arbres et autres. Mais les gens ne font pas de promotion. Regardez dans un pays qui produit le gaz lui-même, comment on peut comprendre que même pas 40% de la population utilise le gaz. Nous continuons à croire que le gouvernement, même s'il dit quelque part qu'il n'y a pas de moyens pour payer les peuples, non, cette question doit être réglée. Les litres d'essence doivent diminuer. Il y va de l'intérêt des citoyens et il y va aussi de l'intérêt de l'État. En tant que citoyens, nous demandons à l'État du Niger de veiller à ce que la Soraz puisse prendre des étudiants nigériens pour pouvoir les envoyer en formation. Parce que je vous prends un exemple au Venezuela, c'est ce qui fut fait pour que le pétrole revienne dans les mains des citoyens vénézuéliens. Et je pense que le Niger peut s'inscrire dans cette logique-là de formation des citoyens nigériens pour que nous soyons intégrés, pour que ces citoyens-là soient intégrés et pleinement dans l'exercice de la Soraz au Niger. Donc nos attentes par rapport à la Soraz, à ces 5 ans de réalisation d'activités, effectivement, c'est de nous faire une audit claire par rapport à leur situation. C'est de savoir comment ils marchent.
jadis qualifiés, on ne sait par jalousie ou hypocrisie de simple eau par certains concitoyens et pas n'importe lesquels, l'or noir nigérien semble aujourd'hui profiter beaucoup plus à un groupe d'individus qu'au peuple nigérien qui attend encore et impatiemment que ce pétrole apporte un changement positif dans leur vécu quotidien. Ce sont là les quelques avis livrés par quelques citoyens relativement à l'avènement de la SORAS il y a de cela 5 ans, jour pour jour. La suite de cette édition au Twitter du mois de novembre, l'instance de régulation qu'est le Conseil supérieur de la communication CSC a tenu sa session ordinaire. À l'ordre de celle-ci sont d'ailleurs inscrits 6 points que nous résumons ici nos reporters Aboubakar Souley et Asma Oseidou. À l'ouverture des travaux de cette session, c'est un moment de prière qui a été observé afin que Allah fasse miséricorde et agrée dans son paradis éternel Hamatini de son vivant secrétaire général du Conseil supérieur de la communication, décédé le 6 novembre dernier. Le président de l'institution a ensuite présenté le contexte particulier dans lequel se tient cette session. En effet, d'une part, elle se tient au lendemain du colloque international organisé donc du 2 au 4 novembre dernier pour commémorer le 25e anniversaire de la création du CSC. Ce colloque avait regroupé d'éminents participants du Niger et de 7 autres pays d'Afrique et d'Europe et s'est soldé par des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de la qualité du travail du régulateur. D'autre part, notre session se tient au moment où le Niger se prépare à célébrer la 3e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. À la différence des années précédentes, cette fois-ci, ce sont les professionnels des médias, à travers la Maison de la Presse, qui organisent les activités commémoratives de cette journée. Ce serait certainement l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur la pratique donc, du travail journalistique au Niger, mais aussi de jauger l'avancée de la liberté de la presse dans notre pays. Le président du Conseil supérieur de la communication est ensuite revenu sur les différents points inscrits à l'ordre du jour de cette session. Pour revenir au projet d'ordre du jour de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication, au titre du mois de novembre 2016, il convient de préciser que ce projet comporte 6 points, à savoir examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois d'octobre 2016, information sur le Conseil supérieur de la communication pendant l'intercession, préparatifs des missions de suivi et de contrôle des normes techniques des radios privées et communautaires installées à l'intérieur du pays, examen et adoption des rapports de direction du Conseil supérieur de la communication, examen et adoption des rapports du Conseil de presse, questions diverses. Au nombre des questions soumises à votre délibération figure la préparation des missions de suivi et de contrôle des normes techniques des médias audiovisuels privés et communautaires sur l'ensemble du territoire national. À travers cette initiative, il s'agit pour le CSC de faire le point sur la situation technique de ces médias, d'une part, et d'autre part, de sensibiliser les acteurs de ces médias sur la nécessité de préserver la paix et la quiétude au sein de nos différentes communautés. Des questions qui feront l'objet de discussions et analyses des conseillers au cours des 5 jours que durera cette session du mois de novembre du Conseil supérieur de la communication. La situation sociopolitique du pays, objet d'une déclaration rendue publique cet après-midi même par les organisations de la société civile active sur les questions des droits humains, de la démocratie et de la bonne gouvernance. Ibrahim Abdou et Nasser Dantofo nous résument ici la quintessence de cette déclaration. C'est au vu de la situation délétère qui caractérise le climat socio-économique du pays et de la fragilité de la démocratie que ces organisations de la société civile nigérienne unies pour la même cause, celle de leur attachement aux principes démocratiques, à la bonne gouvernance et à la quiétude sociale, demandent au gouvernement. Demandons au gouvernement de privilégier le dialogue avec les partenaires sociaux. Demandons la réduction du train de vie de l'État, notamment le gel des fonds politiques, la réduction des avantages et indemnités des membres du gouvernement, des députés et des présidents des institutions. Fustigeons et condamnons la création de 2 comités parallèles chargés de révision des lois électorales. L'un par le ministre de l'Intérieur et l'autre
par le Premier ministre, chef du gouvernement, rejetant la décision du Conseil national de dialogue politique CNDP de reporter les élections locales gages de la démocratie à la base au calendrier grec, demandant la dissolution pure et simple du Conseil national du dialogue politique CNDP. Prenons acte de l'état des préparatifs des élections locales par la CENI. Désapprouvons la décision de la tenue des élections locales liées aux fichiers biométriques. Le collectif exige également la tenue des élections locales dans le meilleur délai, le respect des prérogatives et les attributions de la CENI et aussi à lancer un vibrant appel à tous les démocrates sincères de rester vigilants et de se tenir prêts pour faire échec à toute dérive antidémocratique. Autre déclaration, mais sur un tout autre registre, c'est celle du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN qui a rendu public après s'être réuni en séance extraordinaire à son siège ce matin. Objet de cette sortie médiatique, la situation socio-académique. Retrouvons Cheibou Guisso cette fois-ci avec Nasser Dantovo. Par une telle sortie médiatique, à travers cette déclaration, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a cru devoir expliquer les tenants et les aboutissants de la suspension de son mot d'ordre de grève. Il vous souviendra que le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens avait lancé une série de mots d'ordre dans le souci de résoudre les situations inconcevables que vivent les scolaires nigériens. Ce mouvement engagé avait abouti à la résolution de certaines questions, dont entre autres le paiement des aides sociales des 3 universités, Maladi, Zander et Tawa, la bourse de vacances et l'accélération du paiement des frais de scolarité, la contestation des diplômes, le paiement des allocations des bourses tant qu'à l'extérieur du pays. À l'extérieur et la mise en place d'un comité interministériel pour discuter des problèmes des scolaires. C'est pas gagné. Avec du reste qu'on dit à la suspension provisoire du mot d'ordre lancé par le comité directeur afin de donner chance au dialogue. La suspension de ce mot d'ordre ne voudrait en aucun cas dire que le combat s'arrête, mais plutôt un ultimatum pour la résolution des autres questions. Il convient aussi de rappeler aux autorités que l'Union des scolaires nigériens n'entend plus faire concession au non-respect des engagements pris. Quant à la boue dans laquelle a voulu traîner la structure, un responsable d'un institut de la place vive a été leur réplique. Alors, il est important de rappeler à ces textes tu réfères d'être exalté, très vite reconverti en gouris, que son projet de discrédit, cette glorieuse organisation a fait l'effet contraire. Sa sortie hasardeuse et inopportune du lundi 21 novembre traduit le populisme qu'il fait, montre, lié à son appartenance à une classe de la société la plus méprisable. Son appartenance à cette classe s'explique par sa physionomie et son attitude. Il tente par tous les moyens de transcender une volonté naturelle qui fait de lui un vil homme. Sur tous les plans de la vie, il a échoué. Sa carrière politique reste la plus nulle de l'histoire. Quel exemple d'un chef d'établissement à qui les parents ont confié l'éducation de leurs enfants. C'est pourquoi nous demandons à l'État le retrait pur et simple de l'autorisation d'exercice. Une occasion également saisie par le comité directeur pour adresser ses satisfecits à tous les défenseurs de la démocratie pour avoir barré la route à des individus au dessein lugubre et inavoué pour tordre le cou à la Constitution à travers l'article 52. Transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales régionales, enjeux et défis, c'est le thème de la 3e Assemblée générale ordinaire de l'ARENI. L'ARENI, c'est l'association des régions du Niger, ce du 24 au 26 novembre dernier. Le cadre a été créé à Maradi entre eux et élus locaux. Le compte rendu de la rédaction. Respect d'une vieille tradition propre à l'ARENI, association des régions
et celle d'une régularité imprimée à la tenue des assemblées générales ordinaires. Illustration de cette troisième assemblée générale de la structure qui se tient à l'heure du bilan après l'installation des conseils régionaux et ce plusieurs années après. À l'heure du bilan de 5 ans d'installation des conseils régionaux, 4 points peuvent être notés. La prise de décret de transfert de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales. L'opérationnalisation de l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales AFIT. L'élaboration et l'adoption des plans de développement régionaux et l'engagement et la disponibilité des partenaires au développement à soutenir le processus de la décentralisation. Il a aussi fait ressortir des difficultés auxquelles est confronté le processus et proposé quelques pistes de solutions. En journée continue, plusieurs communications ont ponctué les travaux de cette troisième assemblée générale de la RENI, tout comme quelques recommandations formulées par les participants. La première communication a porté sur la restitution des travaux d'un groupe de consultants sur particulièrement le transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales régionales, enjeux et défis. Cette communication a été complétée par l'intervention de certaines personnes ressources qui ont fait l'état d'avancement du processus de transfert de compétences et de ressources. La seconde communication relative aux rencontres d'échange entre les services des impôts et les communes sur la fiscalité rétrocédée a été animée par le directeur de l'encadrement fiscal, M. Boulamine Ibrahim. La troisième communication qui a porté sur le processus d'élaboration du plan d'investissement annuel, PIA, a été présentée par le directeur régional du développement communautaire et de l'aménagement du territoire de Maradi. Toutes ces communications ont été suivies de débats fort intéressants, avec des contributions pertinentes et des éclaircissements aux participants. Recommande à l'État d'accélérer la signature des décrets d'application des transferts de compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales, d'accompagner l'Agence nationale de financement des collectivités territoriales à affirmer son leadership dans l'environnement institutionnel, de renforcer davantage la fiscalité rétrocédée aux régions collectivités territoriales, d'accélérer le paiement des redevances sur les taxes de produits pétroliers, y compris les agréés des régions concernées, entreprendre une réforme conséquente de la fiscalité des collectivités territoriales, notamment par son élargissement à certains impôts de l'État à grand rendement comme la TVA, à l'instar de certains pays de la sous-région. À l'issue de cette assemblée générale, le président de l'association n'a pas manqué de témoigner à l'endroit des partenaires toute sa reconnaissance et sa gratitude. Paris gagnait donc pour l'association qui, à travers les objectifs largement atteints, qui sont ceux de cette Assemblée générale et qui sont aussi ceux d'insuffler une nouvelle dynamique au processus de décentralisation et de développement local. Actualité internationale à présent, cap sur Cuba qui reste sous les projecteurs de l'actualité. Événement, grand événement d'ailleurs oblige. L'hommage des Cubains au leader Máximo Fidel Castro qui se poursuit à la place de la Révolution à La Havane. Décédé vendredi dernier à l'âge de 90 ans, ses funérailles auront lieu le dimanche 4 décembre prochain. Florence Tomaso. Sur cette esplanade du cœur de la Havane, la voix de Fidel Castro a souvent résonné. C'est donc logiquement à cet endroit, place de la Révolution, que de nombreux Cubains se pressent pour saluer la mémoire du leader Máximo, symbole de la lutte contre l'impérialisme américain. Dans le monument José Martí, héros de l'indépendance, une photo de Fidel Castro trône sur une gerbe de fleurs, sur laquelle ont été déposées toutes les décorations du commandante. C'est là que ses fidèles, émus, viennent lui rendre hommage. Dès l'aube, des groupes se sont formés près de la place, et peu importe l'affluence et l'attente, ces nostalgiques de la révolution cubaine veulent à tout prix se recueillir devant sa photo.
Je suis venue ici très tôt avec tous les Cubains dans ce moment assez triste. Mais bon, nous avons la consolation que notre commandante restera pour toujours un exemple pour tous les habitants de ce pays. Ce défilé est l'une des étapes du deuil entamé samedi par Cuba. Un deuil auquel de très nombreux Cubains ne s'associent pas. Depuis la mort de l'ancien président, les dissidents se font discrets en signe de respect, mais surtout par crainte des représailles. Les cendres de Fidel Castro seront transférées de La Havane à Santiago entre mercredi et samedi. Ces obsèques auront lieu dimanche à Santiago de Cuba. Parallèlement à ces célébrations, et hasard du calendrier, c'est ce lundi que les États-Unis ont fait décoller leurs premiers vols commerciaux réguliers en direction de La Havane. C'est la première fois en plus de 50 ans que des avions américains desservent la capitale cubaine. Dernier hommage des Cubains à El Comandante qui sera enterré, plaise à Dieu, le dimanche 4 décembre. Le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, appelle quant à lui à un cessez-le-feu immédiat à Alep. La partie orientale de la ville est en passe d'être reprise par l'armée syrienne. Les civils ne cessent de faire les décharges de bombardement lorsqu'ils le peuvent. Les images nous en disent assez. Sur ces images de l'armée russe, des dizaines de cars comme celui-ci quittent les quartiers est d'Alep en direction des zones contrôlées par les Kurdes ou les forces gouvernementales. Ce campement temporaire de Sheikh Maksoud a accueilli à lui seul plus de 6000 civils évacués d'urgence des quartiers rebelles. 4000 autres personnes ont fui les combats ces 3 derniers jours selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. On a vécu des moments horribles, on a été humiliés, on a vu la mort. Ici, il n'y a même pas de nourriture. On ne pouvait manger que du pain d'orge. On n'a reçu aucune aide. Il n'y a pas de travail ici, pas d'argent. Cet exode est le plus massif depuis 2012 et il coïncide avec l'intensification des bombardements du régime depuis le 15 novembre dernier. Après la reprise ce week-end des quartiers de Massaken, Anano et Jabel Badro aux mains des rebelles depuis plus de 4 ans, le régime annonce ce lundi avoir reconquis le secteur stratégique de Sakour. Les insurgés, déjà considérablement affaiblis par l'offensive de ces 2 dernières semaines, ont désormais perdu le contrôle du nord-est de la ville. Voilà, ce sont sur ces images que se referme cette édition. D'avoir su bien nous accompagner. Merci également, merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Très bonne suite en compagnie de nos programmes, ceux de la télévision Labari, avec cette même passion de vous servir. Très bonne soirée, au revoir.